Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, lorsque les gens se rencontraient hier à Abuja, au Nigeria, ils n'avaient pas compté sur la réaction de la population. Je vous ai parlé hier de la réaction du président Tchani, la réaction de l'AES, officiellement bien sûr, de la réaction du Niger, du gouvernement nigérien, à travers le président Tchani lui-même. Mais je ne vous ai pas parlé de la réaction du peuple. Les Nigériens ont réagi. Ils ont montré leur force de frappe. Aujourd'hui, là, il y a eu une grande manifestation en soutien au gouvernement. Vous voyez ce gouvernement qu'eux, ils veulent faire tomber. On affame cette population pour que cette population puisse se soulever contre le gouvernement et faire tomber le gouvernement. C'est le contraire qui se produit. La population se lève et manifeste en soutien au gouvernement. Le message est clair. Tchani, tu n'as pas à reculer. Si tu recules, nous t'abattons. Nous préférons, comme l'a dit leur ancêtre, notre père, Sékou Touré, mieux vaut être libre et pauvre que d'être riche et esclave. Voilà le message qui est sorti directement, qui apparaît ouvertement. C'est clair, il n'y a rien d'autre à faire. Le peuple soutient le gouvernement. Le peuple condamne la CEDEAO. Le peuple condamne les chefs d'État, ou plutôt les chefs d'État de la CEDEAO. Et ils manifestent. Ils sont sortis en masse. La jeunesse est sortie. Non, la jeunesse africaine est debout. C'est un message aussi pour le gouvernement, pour Tchani. Mais pas seulement lui. C'est un message aussi pour Traoré. C'est un message aussi pour Assimi Goïta. C'est un message aussi pour Touadéra. Vous qui avez commencé, vous qui nous avez mis sur la bonne voie, vous qui nous avez ouvert les yeux, vous n'avez pas le droit de nous trahir. Si vous reculez, si l'AES échoue, n'arrive pas à créer sa monnaie le plus rapidement possible, elle aura trahi le peuple de la sous-région, le peuple du Sahel et le continent africain, la jeunesse africaine. Toute la jeunesse africaine, je vous le garantis, est debout, a les yeux braqués, a les mains tendues pour bénir ces trois grands leaders de l'Afrique. Les trois là sont les sauveurs du continent africain. Ce sont eux qui vont nous débarrasser du franc CFA. Parce que dès qu'ils vont commencer, ça va continuer à s'étendre. Et personne ne pourra arrêter ça. C'est pour ça que vous avez vu ce soutien. Parce que les Nigériens, eux, ils misaient sur ça. Ils se disaient, bon, quand on va renforcer les sanctions, on va encore donner. Ils savent. Tinubu sait que Bazoum ne reviendra pas au pouvoir. Le président Gbagbo, il y a quelques mois, l'a dit. On est en train de blaguer Bazoum. Ça, c'est le président Gbagbo qui parle. Et c'est vrai. C'est lui qui est le chef d'État qui a tout compris immédiatement. Et il a dit, on est en train de blaguer avec lui. Il ne reviendra pas au pouvoir. Ils le savent, mais pourquoi ils maintiennent des sanctions? Et en plus, ces sanctions sont illégales. Il n'y a aucun texte. Aucun texte ne autorise ce genre de sanctions. Les sanctions qu'ils peuvent prendre au niveau de la CEDEAO, dans une situation pareille, c'est de suspendre le pays, de ne plus négocier avec, de ne plus participer au vote, de ne plus participer aux réunions. Et bien entendu, il y a ça, et c'est 2-3 sanctions. Mais aucun texte ne prévoit des sanctions où on ferme les frontières, parce que c'est même contraire au droit international. Aucun texte ne prévoit des sanctions pour une éventuelle intervention militaire, parce que c'est contraire au droit international. À la charte des Nations Unies, qui dit non-intervention dans les affaires intérieures d'un État, surtout pas une intervention militaire. Mais ils le savent et ils le font. Parce que Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire de sa vie, parce que Emmanuel Macron est en train de perdre son marché, mais il va tout perdre. Nous sommes encore au commencement là. Ça va aller encore crescendo. Eh oui, c'est inévitable l'indépendance et la souveraineté des États africains. D'ailleurs, le président Tchani l'a confirmé encore hier en disant que nous nous battons pour notre souveraineté.
Et il a dit, il ne faut pas lâcher le domaine monétaire. C'est ça qui nous réconforte. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.